Bonjour tout le monde, je suis Rita de la page Natif Défrisé. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la routine capillaire qui fait l'objet de pas mal de messages que vous m'envoyez en privé sur Facebook. Donc je vais essayer dans un premier temps de vous présenter rapidement ma routine capillaire et dans un second temps, vous présenter une partie des produits qui font partie aujourd'hui intégrante de ma routine capillaire. Vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus par rapport à mes cheveux parce que comme on ne cessera jamais de le dire, l'effet d'un produit sur mes cheveux ne garantit pas forcément le même résultat sur vos cheveux. Donc à vous de vous faire vos propres expériences. Donc on y va tout de suite. En ce qui concerne ma routine capillaire, je me fais 2 soins par semaine. Je me fais un soin le week-end et un soin le mercredi. Donc le soin du week-end est considéré comme le grand soin, on va le définir comme ça. Donc c'est un soin qui va comprendre un shampoing, un après-shampoing et souvent un masque. Alors je précise bien souvent parce que je suis effectivement très amoureuse de mes cheveux, mais je ne suis absolument pas pour autant prisonnière de mes cheveux. Et en ce qui me concerne, le masque reste une contrainte. Donc avec mes cheveux, je fais exactement ce qui me plaît parce que c'est une partie de plaisir pour moi. Donc pour l'instant, le masque et moi, nous ne sommes pas très amis. Je suis quelqu'un d'assez impatiente dans la vie. Donc pour l'instant, cette étape-là ne fait pas vraiment partie de ma routine capillaire. Attention, je ne vous dis pas que c'est une étape qui n'est pas importante. Bien au contraire, c'est une étape super importante. Mais disons que c'est une étape que j'ai pris l'habitude de zapper. Voilà. Ensuite, vous me poserez certainement la question de savoir si je me fais des pré-poux. Je ne me fais pas non plus des pré-poux. Pourquoi? Parce que je déteste la texture huile. Donc, j'en fais de temps en temps. On va dire, c'est un petit peu comme les masques. Je vais en faire je vais en faire deux. Voilà. En général, c'est ça. Je vais en faire 2 tous les mois. Mais je ne vais pas en faire à chacun de mes soins. Et pour moi, je trouve que 2 pré-poux par mois et 2 masques. Pardon, je bégaye un petit peu, je perds mes mots, et 2 masques par mois pour mes cheveux et vu l'état de mes cheveux au jour d'aujourd'hui, ça me suffit amplement. Donc ensuite, le mercredi, je me fais un co-wash, donc c'est le fait de se laver les cheveux avec un après-shampoing. Donc ça me permet dans un premier temps de les rafraîchir et surtout de leur apporter un minimum d'hydratation parce que comme nous le savons toutes, le co-wash est une source d'hydratation pour le cheveu qui n'est absolument pas agressé. Je passe à la dernière étape, donc ça c'est une étape que je fais exactement de la même façon que ce soit le week-end ou le mercredi. Donc j'applique mes leave-in conditionneurs, je ne pratique pas le séchage à l'air libre, donc je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux en bout peigne. Bien sûr je m'applique au préalable un protecteur de chaleur, c'est une étape super importante pour toutes celles qui utilisent des sources de chaleur directes et même indirectes. Donc je m'applique mon leave-in conditionneur, je me sèche les cheveux avec mon sèche-cheveux en bout peigne et ensuite je me lisse les cheveux dans la plupart du temps. Selon moi, la seule règle à respecter en matière de routine capillaire, c'est de trouver un équilibre entre les protéines et l'hydratation. Et pour ça, le seul secret, c'est d'écouter vos cheveux. Et oui, mesdames, vos cheveux vous parlent. Contrairement à ce que vous pensez, vos cheveux vous feront tout de suite sentir s'ils ont besoin d'hydratation ou de protéines. Vos cheveux sont secs. Évidemment, ils ont besoin d'hydratation. Vos cheveux sont cassants, bizarres. Ils vous font sentir qu'ils manquent de force. Vos cheveux ont besoin de protéines. Maintenant, dans le commerce, vous trouvez vraiment toutes sortes de produits et sur les sites internet, vous avez toutes les informations. Vous avez des milliers et des milliers d'air loveuses sur Facebook qui sont là pour vous répondre. Vous avez des blogs à votre disposition, vous avez internet. N'hésitez pas à vous documenter. C'est tout ce que vous pouvez faire pour pouvoir et définir votre routine capillaire. Je vous ai présenté tel que je pouvais le faire ma routine capillaire. Maintenant, c'est à vous de jouer et c'est à vous d'écouter vos cheveux. Je ne fais pas vraiment de distinction entre les shampoings avec ou les shampoings sans sulfate. J'utilise un shampoing en fonction de son effet sur mes cheveux, les ingrédients n'étant pas vraiment un critère de choix pour moi.
Donc on se retrouve avec l'ensemble des shampoings que j'ai intégrés à ma routine capillaire. Donc on va commencer tout de suite par le shampoing clarifiant. Donc c'est le Deep Cleansing Shampoo de la marque SheaMoisture, qui est un shampoing sans sulfate. Il est clean niveau composition. C'est un shampoing que j'utilise une fois par mois, en général à la fin du mois. C'est un shampoing clarifiant donc qui aura pour but de nettoyer en profondeur les longueurs et le cuir chevelu afin de les débarrasser de l'accumulation de produits qu'on a pu avoir durant tout le mois. Par contre, je vous recommande vivement de prévoir un soin hydratant après ce shampoing car il assèche énormément les cheveux. On passe maintenant au shampoing protéiné. Je vais commencer par celui que j'apprécie le moins, le shampoing for Damage Hair de la marque Apogée que vous connaissez tous. Donc c'est un shampoing protéiné qui contient du sulfate. Personnellement sur mes cheveux, l'effet n'est pas terrible. Mes cheveux n'apprécient pas vraiment ce produit mais je le garde, je pense que j'y suis attachée. J'utilise depuis le début de ma routine capillaire. Et il y a des produits comme ça, on va dire qu'on a besoin de les racheter malgré le fait qu'on sache qu'on n'en est pas forcément satisfait. Le second shampoing protéiné dont je dispose est le Thickening Shampoo. C'est un shampoing de la marque SheaMoisture. Il est donc sans sulfate, clean niveau composition. Personnellement, je l'aime beaucoup. Il me rend les cheveux doux, démêlés et je le recommande vivement. Côté shampoing hydratant, je vais commencer par le petit chouchou de ma fille, le Herbal Essence Hello Hydratation. C'est un shampoing qui convient parfaitement à la texture de cheveux de ma puce. C'est un shampoing avec sulfate. Il ne me convient pas du tout comme tous les shampoings de la marque Herbal Essence, malheureusement. Ensuite, le Curl and Shine Shampoo, c'est un shampoing de la marque SheaMoisture. Il est donc sans sulfate, c'est un petit peu le shampoing des filles à la maison. On craque tout particulièrement pour son odeur. Par contre, au niveau de l'effet, il est sans plus. Il fait bien son travail. On n'a pas de nœud après. Mais bon, on va dire que ce n'est pas notre chouchou. Cream of Nature Argan Oil. Oh my gosh, rien qu'à prononcer le nom, j'en suis amoureuse. C'est un shampoing que j'aime beaucoup. Il est sans sulfate et disponible maintenant absolument partout. Je vous le conseille vivement. Il fait très très bien son travail. Malheureusement, je l'ai un petit peu délaissé ces temps-ci. Vous le savez, je suis une testeuse et en bonne testeuse, je cède à la tentation. Design Essential Moisture Retention. C'est un shampoing avec sulfate de la marque Design Essential qui m'a été offert par la marque. C'est un shampoing que j'ai adoré. Il est particulièrement doux et tient vraiment ses promesses. À tester absolument. Petit inconvénient, il a un récipient super petit, ce qui fait qu'en 3 semaines, pauvre shampoing, je l'avais dévoré. Il va falloir que je m'en achète, mais à tester absolument. Je vous le recommande. Et maintenant, une standing ovation pour ce que j'ai nommé mon orgasme capillaire 2012. Standing ovation pour le Retention Shampoo de la marque SheaMoisture. Yeah! C'est un shampoing. Oh là là les filles, franchement, si vous n'avez pas testé de shampoing, alors testez celui-là. Si vous ne devez en avoir qu'un dans votre salle de bain, alors ce sera celui-là. Il est super. Lorsque j'ai testé ce shampoing pour la première fois, je vous assure que je n'ai rien utilisé ensuite. J'ai utilisé le shampoing et il m'a tellement bluffé que je n'ai même pas eu besoin d'utiliser d'après-shampoing, de masque, rien du tout. Après le shampoing, je suis passée direct à mon living. C'est juste du jamais vu. Le petit point négatif, malheureusement, de ce produit, c'est son odeur. Il a une odeur, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, on va dire tout simplement une odeur d'ingrédient, je ne sais pas. C'est pas du tout chimique, d'ailleurs c'est clean, c'est sans sulfate, allez-y, à consommer sans modération. Mais justement, je me demande si c'est pas l'odeur de tous les composants qui remontent en fait. Par contre, elle ne tient pas, donc c'est super. C'est juste un délice à dévorer. Allez, maintenant je vous laisse. La revue est terminée. Bisous.